J'ai eu l'idée de ce projet-là toute seule, mais il a été rendu possible grâce au soutien de la SODEC et de Camellia Sinensis. Bonne écoute. Est-ce qu'il y a de l'action chez vous? Peut-être que vous écoutez ce balado dans un transport ou en prenant une marche juste pour avoir une petite pause juste à vous. Moi, j'avoue que j'habite toute seule, puis c'est vraiment l'endroit où je me dépose. C'est mon petit havre de paix à travers toutes mes activités professionnelles, personnelles, mes sorties, mes soirées entre amis. Je retrouve cet endroit où je peux me retrouver. Comment on fait quand notre amoureux ou notre amoureuse n'a pas les mêmes besoins de solitude et d'indépendance que nous? Et comment on accueille la venue d'un enfant qu'on a souhaité, là, mais sans lequel on vivait aussi bien? Ce sont des questions que j'ai posées à la productrice et comédienne Noémie O'Farrell. Noémie O'Farrell, t'es qui quand t'es toute seule? Quand je suis seule, je dirais que je suis dans la partie la plus spirituelle de ma personne. C'est-à-dire que je vis dans le silence et entourée de mes petits objets qui enjolivent ma vie. Puis je suis vraiment en relation avec ces choses-là. Quand t'es toute seule, t'as tes petits objets, tu dis qu'ils te font du bien. C'est quoi ces objets-là? Qu'est-ce qui te vient en tête? Ah mon Dieu, tellement de choses. Tu sais, je sais que je vais avoir l'air d'une vieille folle, mais moi, maintenant, je trouve quelque chose en rue, par terre, de joli. Genre, tu sais, il y a comme une blague, là, j'ai des amis qui rient de moi avec ça, mais comme, mettons, je vais trouver, tu sais, les genres de trucs pour recouvrir les fruits, là. Il y a ça dans le petit filet, là? Oui. Okay. Mettons un petit filet de couleur vive. Ouais. Mettons, je trouve ça joli. Je vais le laisser traîner chez moi. Okay. Là, pour certains, ça a l'air d'un détritus, mais pour moi, comme, il est en relation avec d'autres affaires, puis sa couleur est comme un genre de... C'est comme la grande toile de ma vie, tu sais. Fait que autant j'aime être entourée, autant, mettons, quand il y a quelqu'un qui vient s'inscrire dans ce genre de chaos harmonieux-là que je crée sans m'en rendre compte ou de façon consciente, mais un peu bizarre, ça peut vraiment me rendre stressée. Ouais. Mais tu sais, ça, je sais que c'est de la rigidité, là. C'est de la psychorigidité. Bienvenue dans le club. Merci. Quand même. Ben oui. Oui, on s'organise notre espace pour être bien, tu sais. Est-ce qu'on peut affirmer que tu es bien chez toi? Je sais pas si on peut affirmer que je suis bien chez moi. J'ai une relation étrange avec chez moi. J'habite là depuis presque 10 ans. Puis je pense que je peux dire que c'est dans la dernière année que j'ai vraiment considéré que c'était chez moi. Mais je suis aussi toujours en train de penser à quand je vais partir. Puis, fait que, est-ce que je suis bien chez moi? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu t'attaches pas à ce lieu-là? Je pense que je me suis jamais vraiment attachée à aucun lieu, en fait. Je pense que je peux dire ça, parce que, mettons, dans ma... je vais dire, mettons, au moment où je suis partie de chez mes parents, donc à 17 ans. On va dire 17 ans. À peu près. Mettons, entre 17 et 27 ans, donc sur une décennie, je suis déménagée 12 fois. Fait que je pense que je peux dire que je suis quelqu'un qui est pas vraiment ancré. Je dirais pas que t'es pas ancré, mais est-ce que ces déménagements-là, c'est parce que t'étais jamais bien aux endroits où t'étais, puis à un moment donné, tu t'es juste dit, ben, je m'attacherai pas au lieu, ou au contraire, c'est juste parce que, justement, t'as tellement déménagé que tu sais que c'est éphémère, ta connexion avec un lieu? Ben, je pense que c'est peut-être un peu des deux, mais non, j'ai eu des super apparts. J'ai même eu des apparts là, qui étaient convoités. Là. J'ai écrit des lettres. Là, j'étais vraiment dans l'émotion. Puis j'ai convaincu des gens de me donner accès à cet endroit-là. Puis finalement, comme peut-être 6 mois plus tard, je voulais bouger. Mais je pense que j'ai quelque chose de ma relation à me sentir prise quelque part ou mon besoin tout le temps de me réinventer dans un nouvel espace. Je pense que c'est vraiment comme... ça fait partie de ma personnalité. Puis qu'est-ce qui fait que là, ça fait 10 ans que tu es au même endroit? Ben, la crise du logement. T'as pas le choix, là, finalement. Ouais, non, mais là, j'ai vraiment un appartement pas cher, beau, tu sais, très bien situé. Fait que là, je serais vraiment complètement débile de bouger de là. Je pense aussi qu'il y a une... Tu sais, comme peut-être je suis plus en conscience par rapport à cette personnalité-là, cette tendance-là, parce que en fait, j'ai toujours, on dirait, un peu cherché à être bien quelque part pour finalement être jamais vraiment bien quelque part. Fait que, tu sais, de me demander, le problème, c'est toi, là. C'est à la place, là. Est-ce que tu as réussi à trouver une façon d'être bien avec toi? Oui, je pense que oui. Oui. Je suis pas quelqu'un qui est très confortable toute seule. OK. Ouais. Fait que je pense pas que... Mais tu sais, j'en ai besoin en même temps. Fait que c'est toujours cette relation dichotomique entre, on dirait, mon besoin puis mes envies. Mm-hmm. Mais... Qu'est-ce qui fait que tu dis que t'es pas bien quand t'es toute seule? Ben, je me désorganise beaucoup toute seule.
on dirait que comment je me définis, c'est malheureusement, j'imagine, au contact des autres, un petit peu dans le regard des autres ou dans ma relation avec les autres. Ouais. Genre, me sentir utile, par exemple, ça va être vraiment dans des petites choses, mais vraiment en relation avec les autres. Toute seule, on dirait que des fois, je comprends pas trop à quoi je sers. Puis là, j'ai beaucoup d'imagination. Ça peut m'amener dans des zones aussi, complexes, mais aussi, je pense que ça peut m'amener à m'éparpiller. Fait que, ouais, je pense que je préfère être... En tout cas, c'est plus confortable pour moi d'être entourée. Ouais. Puis tu dis aussi que c'est dans ta solitude que tu vis ta spiritualité. Comment ça se manifeste? Je pense que je veux dire intériorité, puis mettons... c'est vrai que je pense que ça peut être surprenant parce que, mettons, si tu me croises en rue puis que je marche, c'est sûr, j'écoute de la musique. J'ai tout le temps mes écouteurs. C'est sûr, j'écoute de la musique. Mais chez moi, j'écoute rien. J'ai pas la télé. J'écoute pas de musique. J'écoute pas de podcast. Je vis vraiment dans le silence. Puis, fait que je pense que ça m'amène dans une certaine verticalité, là, où, tu sais, je vais être comme... Je sais pas, là, comment exprimer ça, là. Là, je fais des gestes, mais alors... Connecté à quelque chose de plus grand que toi, peut-être? Ouais, j'imagine, là, ouais. Ça doit être ça. Je vais vraiment être dans... C'est ça, les symboles, mes petites choses, tu sais, le moins de bruit possible, tu sais, puis je suis quand même aussi... je suis hyper sensible, là, je pense qu'on peut dire ça, là. Fait que c'est comme... c'est un rare espace apaisant pour moi, ça, quand je suis seule, mettons, dans ce silence-là. Mais, tu sais, ça peut pas durer longtemps, sinon je passe de l'autre bord, puis je suis anxieuse, puis je vais être avec du monde, mais, tu sais... Il y a une petite zone où t'es bien, le début, mettons. Ouais. Tu dis que tu as une certaine rigidité avec ton espace. Est-ce que tu as des rituels quand tu es toute seule? Non. OK. Mais j'aimerais ça. Mais c'est là où tu n'es pas rigide, justement. Tu es plus libre, peut-être. Ouais. Mais je suis pas sûre que c'est de la liberté. Je suis désorganisée. C'est vraiment ça. Tu sais, autant, mettons, je vais être comme... Pour les gens qui vivent avec moi, je vais comme avoir quand même besoin que, tu sais, ce soit... Je dis tout le temps, je veux que ce soit droit, il faut que ce soit droit. Tu sais, je veux que les choses soient placées, que ce soit propre, que ce soit... Mais c'est comme si quelqu'un arrivait chez moi sans s'annoncer, là. Ouais. C'est le chaos, là, toute seule. Tu sais, genre la pandémie. Ouais. J'ai été 2 mois et demi toute seule. Ouais. C'était un foutoir. Genre... Je sais pas si tu as vu le film Patterson de Jim Jarmusch. Non. Bon, la fille, là, la blonde du gars, là, je me rappelle plus son nom. Mais, tu sais, genre, elle est tout le temps en train de créer, puis là, mettons, elle va commencer quelque chose, elle va peindre son mur, puis là, elle va faire le même motif, elle va faire des cupcakes, puis là, après ça, elle va commencer à apprendre à jouer de la guitare, puis elle va décider de peindre sa guitare. Tu sais, moi, j'ai l'air un peu de ça, là. C'est comme, ça, je commence des projets, puis ils ont tout un lien entre eux, mais à un moment donné, c'est comme, là, c'est beaucoup, là, je suis perdue. C'est bordélique parce que c'est créatif, en fait. Ouais, je pense que ça doit être créatif. Positivement. Ouais, C'est exact. optimiste. Ouais. Non, mais je trouve ça le fun, ce que tu racontes, parce que, tu vois, moi, c'est le contraire. Quand je suis beaucoup entourée, j'ai beaucoup d'amis, je sors souvent, j'invite des amis chez moi, mon chum vient plus souvent chez moi que je vais chez lui, mais quand je me retrouve toute seule, on dirait que c'est là que je rattrape mon organisation. Genre, j'ai l'impression que quand je suis avec des amis, je suis un peu plus... Ah, c'est correct, laissez ça là, on fera la vaisselle plus tard, ça, c'est pas grave. Ah oui, rentrez avec vos souliers. Tu sais, puis là, ça part, puis je suis comme... Ménage. Ouais, là, il n'y a plus de souliers. Il n'y a plus de souliers ici. Non, mais c'est comme, au-delà des souliers puis de la propreté, là, tu sais, j'aime ça quand c'est propre chez moi, mais c'est comme, quand je me retrouve toute seule, je fais, OK. Tu te recentres. Ouais, vraiment. Ouais. Puis toi, c'est le contraire, tu te désorganises. Je me désorganise, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que s'il y avait le fantôme de ma psychologue en arrière de mon épaule, elle dirait non, en fait, tu te réorganises, c'est juste inconfortable, mais c'est plus long. C'est juste que moi, souvent, je panique. Fait que là, je me retrouve dans des situations où je suis tout le temps avec du monde, tu sais. Mais c'est vrai que, tu sais, je faisais référence tantôt à la pandémie qui était de la solitude obligée pour ma part, mais c'est comme s'il y a vraiment eu les étapes, tu sais, genre, il y a eu l'étape de la panique, de la désorganisation totale où je mangeais du gâteau le matin dans mon lit, puis j'étais genre, mon Dieu, mais où c'est que je m'en vais? Mais après, tranquillement, les choses se sont placées, je me suis organisée, puis j'ai trouvé beaucoup d'épanouissement, finalement, dans cette solitude-là, tu sais. Mais
c'est vraiment rare que je me rends là, tu sais. Ça prenait comme une crise mondiale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont vus imposer une solitude non choisie, Ouais. puis qui ont essayé de jongler avec ça du mieux qu'ils pouvaient. Oui, puis la mienne était quand même idéale dans le sens où j'avais pas j'avais pas de travail, j'avais du bon puis du mauvais, mais tu sais, j'avais pas de famille. J'avais juste ça à vivre, là, m'épanouir dans cette, disons, dans cette épreuve, si on veut. Puis ça s'est donné, mais ça a été long, puis il fallait que je passe par toutes ces étapes. Tu dis que tes petits objets te font du bien puis que tu reconnectes à une spiritualité quand tu es toute seule. Robert J. Copeland a écrit un livre qui s'appelle The Joy of Solitude, qui est excellent et dans lequel il réfère aux dualités du monde. Le bon, le mauvais, le yin, le yang, et il parle du tarot. Et je sais que tu aimes le tarot. Et il parle de la solitude à travers le tarot et du fait que la solitude a deux côtés, positif et négatif. Je t'ai apporté un petit objet, puis j'aurais aimé que tu le commentes. Oh, l'ermite! On l'aime pas, cette carte-là, mais en même temps, on l'aime. On fait « Oh non! » Oh non! Oh non, je suis obligée d'aller dans ma solitude pour retrouver mon chemin. Qu'est-ce que ça signifie, cette carte-là? Ben pour moi, parce que pour moi, mettons, le tarot, j'ai pas la prétention d'être tarologue ou de connaître tous les détails de, disons, cette carte-là, là, tu sais... Mais je peux t'aider, j'ai la définition de la carte à l'endroit ou à l'envers, si ça peut nourrir ta réflexion. Si on la piège à l'endroit, ce serait la sagesse intérieure, une recherche spirituelle, la solitude, le calme, le retrait et l'enseignement. Puis à l'envers, c'est la répétition des mêmes erreurs, le manque de discernement, la solitude trop pesante. OK, moi, mon genre, c'est de la prendre à l'envers, de la mettre à l'endroit, puis de la trouver encore rochante, fait que de la remettre dans le truc, puis d'embrasser une autre. OK. Tu sais, elle me fait cet effet-là, moi, cette carte-là. OK. C'est-à-dire que je le sais qu'il faudrait que quand je la pige, puis souvent, en tout cas, mais ça, c'est que, bon, tu sais, ça dépend. Moi, le tarot, je trouve qu'il est parlant, c'est-à-dire que il va pas te dire ton avenir. C'est un outil de conversation pour moi, parce que je suis pas tarologue. Mais si je la tire pendant une période de temps, quand même, ça amène dans ma conscience, puis ça m'amène à réfléchir sur le fait que j'ai besoin, justement, peut-être de me recentrer, de passer du temps un peu plus toute seule pour en tirer, justement, des réflexions, puis continuer d'avancer. Mais il faut le faire, ce passage-là, puis des fois, ça ne nous tente pas. Puis moi, je pense que je résiste beaucoup à ça, puis même, je veux dire, en parlant, je me dis, je suis quand même quelqu'un qui s'étourdit dans le relationnel. Autant ça part d'une nature, je suis quelqu'un de très... J'aime être sociable, exactement, mais ça peut basculer du côté de l'étourdissement. Puis avec le temps, est-ce que tu arrives à apprivoiser ça ou à mieux le gérer? Est-ce que tu arrives à te dire, ça me tente pas d'être dans cette zone-là, j'ai pas envie d'être toute seule parce que ça me confronte, mais je sais que c'est nécessaire? Bien, j'aimerais ça que ce soit linéaire, mettons, dans mon apprentissage. Faire comme, ah oui, je m'en rappelle de cette fois-là où ça m'a vraiment fait du bien, mais la vie est pas comme ça. Puis je viens de traverser vraiment un moment, tu sais, j'ai donné la vie il y a comme à peu près 10 mois, puis j'ai traversé un moment où je sentais que j'avais besoin de me recentrer, puis je résistais à ça, là. Puis on en rajoute, on continue, on travaille encore plus, on s'organise pour voir le plus de monde possible, tout le temps. Puis il y a toujours un moment donné, ça déclic, mais tu sais, comme on dirait que j'aimerais ça faire, là, je me sens basculer dans cette affaire-là qui était étourdissante. Pas y aller. Mais non, tu sais, on est, en tout cas, moi, je suis pas encore sage. Qu'est-ce qui fait que tu as ce déclic-là? Tu dis, il y a toujours un moment où tu arrives, puis ça déclic. C'est quoi, toi, qui te fait réaliser que t'as pas le choix? Je ne sais pas c'est quoi exactement, parce que je peux pas dire que je me rends, mettons, à... Tu sais, des fois, il faut perdre des amis, il faut perdre un partenaire de vie ou une partenaire de vie. Pour ma part, je me rends pas là. Mais souvent, ça a commencé par physiquement, là. Tu sais, c'est sûr que là, si j'ai pas faim parce que je suis trop stressée, parce que je m'arrête jamais, puis que là, je suis comme genre... J'ai des douleurs physiques, puis je maigris, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme ça va dessus, là. Tu sais, je suis capable quand même d'avoir cette réflexion-là vis-à-vis de moi-même, mais... C'est ton corps qui te parle en premier. Ouais, je pense que c'est mon corps qui me parle en premier, avant ma tête. Des fois, je fais, OK, là, physiquement, je sens qu'il y a quelque chose qui est... Il y a un petit red flag, là.
Parce que la tête, on arrive à se raisonner, dire non, Ouais. mais t'es capable, continue. C'était ton rêve, tu voulais faire ce Exact. projet-là, c'est des gens que t'aimes, laisse-les pas tomber. Ouais. Le corps, c'est comme la dernière manifestation de comme non, là, ça va pas, là, t'as pas le choix. Là. Si Ouais. tu continues, ben je lâche. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, en tout cas, dans cette aventure-là aussi de donner la vie, je me suis rendu compte que le corps, c'était comme si on travaille en relation, là, on est ensemble, là, tu sais, fait que il travaille avec moi, mais c'est pas non plus une machine infaillible. Puis en tout cas, je pense que ça m'a... Ça, c'est peut-être un... Ouais, je vais m'en rappeler de ça quand même. Puis je pense que ça m'a aidé récemment, mais regarde, je voudrais dire la prochaine fois, sûrement que tu vas me retrouver, les cheveux en abat-jour, tu sais, puis comme de même, puis là, tu fais, OK, là, il faut vraiment que je me ressente, mais c'est long. Quand je suis toute seule, je mange dans la même assiette toute la journée. Je veux dire, sans la laver, là. Hygiénique. Très hygiénique. Est-ce qu'on peut dire que quand on est tout seul, la bienséance prend le bord? Oh mon Dieu, tellement. Vraiment. J'ai pas de... Ouais. À part que j'aime que les choses, tu sais, genre, je vais pas... Faut que ce soit beau quand même, à Ouais. mes yeux, à moi, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, tout ça est très... Mais oui, il y a pas de bienséance qui tient, là. Je mange avec mes mains, je veux dire, j'ai pas de... C'est comme ça, oui, ça, c'est très... animal. J'aime ça. Puis quand tu dis que tu manges dans la même assiette, tu te fais-tu des grignotines ou c'est vraiment genre des repas pleins, là? Tu sais, comme tu... À Non, fond. je suis quand même quelqu'un qui grignote un Ouais. peu tout le temps. Fait que je pense que, ouais, c'est vrai que comment je mange, j'ai envie. Puis ça, c'est vrai quand il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu sais, puis quand tu décides de partager ton espace de vie, quand tu habites avec quelqu'un, une des premières choses pour moi qui est choquante, c'est ça, c'est de faire ah ouais, souvent, il fait OK, là, faut que je m'adapte, là, on va souper, là. Là, on va souper, là. À quelle heure? Ouais, c'est ça. Moi, je soupe pas, là. Je mange toute la journée, là. Tu sais, puis à un moment donné, j'arrive au bout de ma journée, puis j'ai plus faim. Fait que là, quand j'ai quelqu'un dans ma vie, je vais souper. Fait que ça Ouais. organise ma vie. Tu sais, Ouais. ça revient toujours à cette affaire-là où seule, je pense, d'une certaine façon, je me désorganise. Ouais. Tu dis justement quand il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, qu'est-ce que les partenaires que tu as eus ou ton chum actuel ont été le plus surpris de découvrir sur toi en vivant avec toi? Tu sais, on a toujours une image d'une personne, même quand on la fréquente tu sais, de façon sporadique. Le moment où tu vis avec quelqu'un, tu as accès à toutes ses fragilités, tous ses défis, tout son besoin d'espace. Toi, ton chum, ça a été quoi, mettons, sa plus grande surprise à ton égard? Bien, je pense que il y a une image qui est vraiment forte. Là. Mon chum est arrivé chez moi la première fois, puis j'avais pas de divan. Puis j'avais encore des boîtes qui étaient pas défaites. Puis, tu sais, j'avais des cadres, mais ils étaient pas posés, ils étaient sur les coins de mur. Puis il a dit, ah, ça fait pas longtemps que t'as emménagé? Je dis, non, ça fait 5 ans que j'habite ici. Il dit, ah. Puis lui, tu sais, il est très comme, tu sais, il y a un tiroir, les choses, il a l'air, on dirait que mon chum, il peut avoir l'air pas organisé, mais il l'est vraiment. Puis moi, je pense que par ma nature, très comme, genre, je planifie les choses, tu sais, Ouais. je produis aussi dans la vie. Fait que tout est comme, je sais que je vais passer par là, ça va aller plus vite, Autant chez moi, c'est comme... Puis il était comme, qu'est-ce qui est arrivé avec ton divan? Je l'ai donné à une amie en échange qu'elle me fasse j'appelle ça des travaux, mais basically, c'était poser 2 tablettes, là. Fait que, tu sais, genre, ça, je pense, ça le surprend encore. Tu sais, il va me dire, genre, il faut que tu achètes, je sais pas, là, n'importe quoi, là, une power bar. Puis là, je suis de même, oh mon Dieu. Tu sais, puis c'est pas une affaire d'argent. Le fonctionnel de la maison. Ça m'intéresse pas. Ce qui comprends. m'intéresse pas, Ouais. je le fais pas. Non. Puis c'est difficile pour moi de le faire. Puis il y a tellement de choses dans une maison qui m'intéressent pas. Fait que je peux vraiment vivre avec des petites roches dans mes souliers parce que je suis comme... Tu sais, je pense même ultimement, j'ai voulu acheter souvent une nouvelle maison, mais ça m'intéresse tellement pas de déménager puis de parler à des gens de la banque que je suis comme... Je vais rester dans mon appart encore, tu sais. De gérer des travaux puis de changer Ah, non, une non, pièce non, de non, quelque non. chose. Je veux dire, puis- il y a quelqu'un qui vient changer un... Comment on appelle ça, là? Je suis amnésique maintenant. Un calorifère. Un calorifère Ouais. chez moi, puis je suis comme, genre, je suis dépassée. Là. OK. Fait que ça surprend. Je pense que les gens qui rentrent dans mon intimité, Ouais. ça, versus ce que j'envoie comme image Ouais. dans le monde, ça les surprend beaucoup. Mais je suis pareille. Ouais, hein? Oui, vraiment. Comme si tout va bien, tout est propre, mettons, ça paraît bien, tout va bien, mais le fonctionnel, là, Ouais. comme le dernier gars que j'ai fréquenté avant mon chum actuel, il devait brancher quelque chose derrière ma télé, puis il a comme tassé le meuble, puis il a fait « What the f... »
Genre un tas de fil. Un tas de fil. C'est une grande toile d'araignée. Ouais. Tu sais, il y a des rallonges dans d'autres rallonges qui sont branchées, qui tiennent comme elles peuvent. Ouais. Puis moi, si je pouvais payer quelqu'un qui me fasse un ménage de ça, je le ferais. C'est tellement pas... S'il est caché, si je le vois, je vais absolument trouver une solution. Parce que genre, ça va m'obséder, puis il faut que ce soit beau. Fait que si je le vois. Mais si c'est caché... Une petite plante là, qui vient comme... Pas de problème. Ouais. Ah, je sais, mais regarde, moi, je te dirais que même si je le vois, ça va me mettre à m'angoisser. Je vais me dire, c'est pas harmonieux, ça va pas bien, c'est un tas de fils, mais je sais pas quoi faire avec ça. Fait que ça va rester de même pour les 7 prochaines années, jusqu'à ce qu'il arrive quelqu'un dans ma vie qui fait comme, ça va pas du tout, là, tu sais. Ton besoin de solitude, parce que tu as besoin de moments pour toi, tu as vécu seul aussi plusieurs années. Comment tu le gères dans une relation? Est-ce que tu as encore besoin de solitude? Puis est-ce que ton chum et toi avez les mêmes besoins? Ça, c'est vraiment une bonne question. Je veux pas 100% parler pour lui, quoique, mais je m'apprête à le faire. Je pense pas qu'on a exactement le même besoin par rapport à ça. Puis je pense qu'on est surpris encore dans notre relation à quel point nos natures diffèrent des fois de ce qu'on... En tout cas, mettons... Mon chum, c'est quelqu'un qui écrit, qui passe beaucoup de temps seul à écrire, mais je pense que comme il passe beaucoup de temps seul, lui, il a vraiment un besoin qu'on connecte, qu'on soit ensemble. Même aussi, j'ai besoin de connecter avec lui, c'est sûr, mais je pense que moi, j'ai plus besoin de solitude, c'est au sein de notre binôme, si tu veux, que lui. Lui, je pense que, vu qu'il passe beaucoup de temps dans le travail tout seul, ça lui fait du bien d'être avec moi, puis ben, moi aussi, là, mais tu comprends. Mais est-ce que c'est parce que toi, tu fais des tournages avec beaucoup de monde, tu es au théâtre avec beaucoup de monde, fait que quand tu reviens, tu as comme besoin de te déposer, dans le fond? Ouais, c'est ça. Comment vous gérez ça? Ben, tu sais, avec une thérapie de couple, là. Non, mais dans le sens que c'est compliqué. Oui. Puis là, ben, on a une 3e personne maintenant dans notre clan, tu sais, le bébé qui est arrivé, puis... tu sais, c'est ça, c'est que je pense que... Mon rapport à mon besoin, il est complexe. J'ai pas le besoin longtemps d'être toute seule, mais des fois, j'ai juste... En fait, des fois, j'ai pas besoin d'être toute seule, mais j'ai juste besoin que personne m'attende. Fait que je vais décider d'aller vers... Sûrement que finalement, je serai pas toute seule dans le moment où j'ai besoin d'être toute seule, mais je vais pouvoir choisir d'aller rejoindre une amie, d'aller travailler dans un café, mais comme, tu sais, personne m'attend. Fait que c'est plus ça, je pense, tu sais. Comment, tu disais, on gère ça avec la psychothérapie? Comment on gère des besoins de solitude ou d'indépendance qui sont très différents au sein d'un même couple? Est-ce qu'il faut faire des compromis ou est-ce qu'il faut des fois laisser l'autre être plus libre ou comment ça se... Je pense que c'est les deux. Je pense que, tu sais... D'essayer d'être à l'écoute, ça revient tout le temps à la communication, là. Mais tu sais, pour bien communiquer autour de ces besoins-là, il faut d'abord en être conscient. Puis je pense que moi, ça m'a pris vraiment longtemps avant de réaliser, vu que je suis quelqu'un qui est tout le temps entouré de monde, qui est toujours en train de texter quelqu'un, de parler au téléphone avec une autre, tu sais, ça m'a pris du temps avant de réaliser que moi, j'avais quand même, somme toute, un besoin d'être seule. En fait, de revenir dans mon... Tu sais, parce que un couple, c'est, mettons, c'est individuel plus individuel égale 2. Ouais. Puis là, après ça, tu rentres un enfant là-dedans, t'es 3, mais là, t'es 1 plus 1 plus 1, 3, mais t'es aussi 2 plus 1, 3, puis t'es aussi 1. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que t'es comme de réaliser que j'avais encore besoin d'être moi seule, dans mes désirs et mes besoins seule à moi. Ça a quand même été long parce que je confondais ça avec, ben non, moi, je peux tout le temps être entourée, mais pas, je veux être entourée des fois en étant juste en étant juste toute seule, tu sais. Sans être la mère, sans être la blonde, sans nourrir ces entités-là, indépendamment de toi. Oui. Fait que c'est par la communication, mais tu sais, c'est communication avec soi-même, communication avec l'autre, tu sais, c'est pas... je pense j'aurais pas assez d'une vie pour arriver au bout de cet exercice-là. C'est le bonheur d'être un humain et d'échanger avec d'autres humains. Exact. Tu parles de la naissance de ta fille. Ça fait 10 mois que t'es maman. C'est un projet, évidemment, dont on est conscient quand on le fait. On a quelques mois pour s'habituer à l'idée, mais je pense qu'on ne sait pas de quelle façon ça va nous chambouler. Toi, comment tu as accueilli cette présence constante dans ta vie, de ne plus être seule? Moi, ça a été un choc. Ouais. Ouais. J'ai eu ma fille
relativement, tard, je sais pas, là, en 2026, mais mettons, je l'ai eu dans ma dernière tranche de la trentaine, disons. Puis donc, j'ai eu beaucoup de temps à penser pas mal juste à moi. Puis ça va au-delà de l'égoïsme qu'on peut, tu sais, comme, je dirais bien sûr, là, tu sais, que partager, être au service de quelqu'un d'autre, partager ma vie avec quelqu'un d'autre, il y a plein d'affaires là-dedans qui sont enrichissantes. Mais oui, ça a été un choc pour moi, franchement. Puis c'est pas la même chose pour tout le monde. Moi, la partie nouveau-né, puis où la personne, elle dépend de toi pour survivre, là. Ouais. C'est encore ça à 10 mois, mais tranquillement, on est plus en relation, puis c'est plus évident. Au début, on dirait que c'est toi qui décodes ces signes, tu sais, le père, en tout cas, l'autre parent et toi. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Vraiment. Puis je continue des fois de me dire, oh mon Dieu, tu sais, comme, c'est tellement, plus jamais, tu sais, là, je pense toujours, ah ouais, là, c'est vrai que, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est un choc. C'est un choc. C'est un choc qui est multidimensionnel, qui est iridescent. Là. Ça change de couleur. Des fois, c'est wow, incroyable, je vis ça, c'est magnifique. Puis des fois, je suis juste comme... C'est une angoisse de tous les instants. Genre, j'aurais plus jamais comme cette liberté d'esprit-là. Puis... Fait que j'apprivoise encore ça, franchement. Ouais. Virginie Fortin disait récemment dans une entrevue... que c'était pas un regret d'avoir eu des enfants du tout, mais qu'elle avait une sorte de nostalgie de sa vie d'avant. Tellement bien dit. Ouais. Ah ouais. Tu ressens ça aussi? Ouais, vraiment. Mais je pense que ça fait ça dans toutes les grandes étapes de nos vies. Ouais. C'est une étape majeure. Tu sais, il y en aura... Tu sais, à l'âge que j'ai, j'en ai pas eu 1000 étapes majeures, là, tu sais. C'en est une. Puis oui, j'ai une certaine nostalgie, mais je retournerai jamais... Tu sais, je veux dire, maintenant que j'ai rencontré ma fille, c'est sûr que j'y retournerai pas. Mais c'était ma question, parce que moi, j'ai pas d'enfant. Puis c'est un souhait. Quand j'entends des discours comme le tien, comme celui de Virginie, je me dis, est-ce que je suis assez préparée? On peut pas se préparer. Non. On peut pas le faire, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu savoir avant ou tu savais à peu près ce qu'il fallait que tu saches puis tu es juste heureuse d'être là aujourd'hui? Moi, je savais rien, OK? Ça m'intéressait pas, lire là-dessus. Là, Okay. J'ai tellement eu de livres sur la parentalité, j'en ai pas lu une ligne. Je fais semblant aux gens que je les ai lus, fait que déjà, ça va sortir publiquement. Je les ai pas lus vos livres, OK? Ça m'intéressait pas, ça m'intéresse toujours pas. Je suis quelqu'un de très intuitif, puis c'est comme ça que je comprends les choses. Puis ma fille, dès que j'ai essayé de la rentrer dans « il faudrait que », j'étais angoissée, elle était angoissée, ça marchait pas. Fait que il y a rien que j'aurais pu savoir tant que ça qui m'a servi, sinon que il y a une affaire que le monde d'intérêt, genre que les gens m'ont dite puis que je trouve qui est d'intérêt, c'est tout passe. Puis ça, c'est vraiment une affaire que je me dis souvent, ça va passer, tout passe quand il y a des phases plus difficiles, mais pour le reste, non. Je savais que c'était normal. Quelque part, je me disais, c'est normal. Là. C'est normal que tu te sentes de même. Là. Tu dois pas être la première. Peut-être que c'est un peu tabou de dire que tu ne tripes pas en ce moment parce qu'il y a 2 semaines puis que tu comprends pas. Tout d'un coup, tu te sens... Tu veux juste aller boire un Aperol Spritz en terrasse parce qu'on est le 12 juillet. Là, t'sais, mais comme... Ça se passera pas. Ça se passera pas. Mais ça va Mais passer. ça va passer. Ça va revenir puis tu vas t'ennuyer du moment où tu n'étais jamais toute seule avec ton enfant en bas âge. Tu sais. Es-tu déjà là? Non. Ah, j'étais encore dedans. Ah ouais. Je dois m'avouer que quand je suis seule, je suis une personne assez anxieuse. Surprise! Aristote dit que la nature a horreur du vide. Moi, je pense que l'anxiété adore le vide et le silence et la solitude. De quelle façon ça se déclare chez toi, les moments d'anxiété? Bien, je pense que je me déconnecte de mon corps. Puis, tu sais, je parlais plutôt de c'est mon corps qui va m'envoyer le signal que là, ça va trop loin. C'est que je pense qu'il y a comme un moment où ça fait... Là, je fais « Oh, mon corps puis ma tête sont vraiment pas ensemble. » Fait que là, donc, j'ai besoin de me retrouver, tu sais. C'est comme ça le signal. Mais je peux être longtemps, là, dans le territoire de ma tête, là, puis dans mon imagination. Puis là, je vais me mettre à me jouer le film de ma pire vie, là. Puis ça, s'il n'y a pas quelqu'un, on dirait, pour interférer là-dedans puis me dire « Mais non, ça va bien. Puis garde, il y a ça, je peux vraiment partir loin. » Mais dès que je suis en relation, ça s'arrête. C'est pour ça que, tu sais, il y a des gens, par exemple, on a des métiers
qui peuvent être angoissants, stressants. Moi, quand je travaille, je suis zéro stressée. Genre, mettons, jouer devant 1000 personnes au théâtre, aucun problème. J'ai même pas le trac. Commencer un très gros tournage, tu sais, les gens sont comme, j'ai pas dormi la nuit. Moi, je dors sur mes 2 oreilles, là. Ça me stresse pas de travailler. Par contre, être toute seule chez moi, dans pas savoir ce qu'il y a devant moi, pas être en relation, justement. Fait que là, c'est ça, je pars dans ma tête, puis je me joue le film de ma pire vie. Le film de ta pire vie, ça doit être le fun. Tu le regardes plusieurs fois de suite, j'imagine? Oui, puis tu sais, je rajoute des détails, là. Je suis une bonne scénariste. Ça fait mal. Oui, la fin est toujours triste, seule, tu sais, bannie, là. Bannie du village. Puis c'est quoi le film de ta pire vie, mettons? Ben, tu sais, parce que là, c'est sûr que l'époque dans laquelle on vit, là, c'est comme je m'enligne pour vous raconter le film d'une privilégiée, là. Mais tu sais, ça finit tout le temps avec... ben ça finit toujours avec ben de la solitude, mettons, si tu veux tout savoir. Ouais. Puis c'est pas pour faire un mauvais lien avec le podcast, mais je pense que pour moi, perdre mes amis, perdre mon entourage, mais tu sais, pour aucune raison apparente en ce moment, là. Mais c'est toujours comme, ça me guette, tu sais, puis il faut donc que je sois impeccable, sinon, comme cette affaire-là me guette. Ouais, ben sinon, tu sais, c'est ça, là, c'est que on dirait que tout ce que je veux entreprendre marchera jamais, alors que la vie au quotidien me montre que les choses, tu sais, comme avancent à leur rythme et avancent. Ce qui est triste, c'est que ça reste assez local puis assez anecdotique au final. Tu sais, si au moins j'avais des angoisses, parce que, tu sais, là, je suis parfaitement honnête avec vous, là, tu sais, mais c'est sûr que tu sais, je vais pas du côté de la guerre puis de la crise climatique, parce que ça peut vraiment, il va me rester un seul cheveu sur le caillou, là. Mais c'est comme, c'est encore plus banal que ça, puis même, je veux dire, des fois, ça peut me créer de l'anxiété d'être aussi ordinairement banal. Ben, c'est parce que c'est ça ta bulle, c'est ça tes préoccupations. Mais c'est là que la relation, moi, m'aide à sortir de cette bulle-là, mais que l'autre pan de ça, c'est d'être trop en relation, puis là, de me sentir étourdie. Tu sais, fait que c'est toujours une éternelle recherche d'équilibre, en fait, dans ces besoins-là. C'est comme du funambulisme entre j'ai besoin de gens pour me grounder, puis si je suis trop là, ça me prend de l'énergie, puis j'ai besoin de calme. Exact. Mais tu sais, il y a un test de personnalité, là, c'est vraiment niaiseux, j'aurais dû... En tout cas, il y a un test de personnalité très exhaustif, vraiment intéressant, que j'ai fait, qu'un de mes amis a fait aussi. Puis c'est drôle parce qu'on a le même résultat, puis c'est comme assez improbable, là. Mais on est des extravertis introvertis. Fait que genre, moi, je suis vraiment une bébite sociale. Je pense que je suis plutôt à l'aise et habile socialement. Mais quand je rentre chez moi, je suis épuisée. Ouais. Ça s'appelle l'ambiversion. Ah! Tu connais ça? Non. Il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens extravertis, et dans le milieu de ce spectre, il y a l'ambiversion. C'est vraiment un spectre, dans le sens où il n'y a pas juste des gens super sauvages puis des gens qui sont vraiment extravertis. On a comme un équilibre. Il y a 50 à 66 % de la population qui se retrouve dans l'ambiversion. Tout le monde, bref. Non. Il y a comme deux personnes sur 3, une personne sur 2. Ouais. Mais ça aide à comprendre, parce que moi aussi, j'ai ça. Comme ma mère, quand je lui expliquais que j'avais besoin de temps seul, on partage un chalet, mes parents et moi, puis on a chacun nos semaines. Puis des fois, il me disait « Ah, ben on viendrait en fin de semaine, t'es-tu là? T'as-tu des amis? » Puis ça m'a pris du temps à être capable de formuler « Non, j'invite pas d'amis, mais je veux pas que vous veniez. » Ouais. Ça me coûtait tout, parce que je veux tellement que les gens soient bien, je veux pas blesser, je veux pas heurter. Mais l'idée d'aller là toute seule me faisait vraiment du bien. Tu sais, même, c'est pas facile à dire à des amis « Hey, tu sais quoi? J'ai besoin de temps pour moi. » C'est pas un désaveu. J'ai envie de te voir, mais pas aujourd'hui. C'est avec le... Tu sais, avant la trentaine, j'aurais jamais pu formuler ça à un ou une amie. Hey, moi, je pense que ça fait 15 minutes que je mens pas. Tu sais, des mensonges... Mais tu sais, on est chanceuse d'avoir comme la possibilité de choisir cette affaire-là. Tu sais, vraiment, là, tu sais... Mais oui, c'est difficile c'est difficile de savoir de quoi on a besoin en général dans la vie. Puis c'est comme... Mais c'est d'autant plus difficile de le formuler, moi, je trouve. On dirait que ça fait quand même quelques années que je sais que j'ai ce besoin-là, mais j'avais tellement peur de blesser les gens autour de moi, surtout parce que j'avais l'impression qu'ils pensaient que j'étais super dynamique, que j'avais plein de temps, que j'avais tout le temps envie de voir des amis. Fait que de leur dire j'ai besoin d'être seule, c'était comme, ben voyons, en plus t'habites seule, tu sais. Ouais, t'as encore besoin de temps tout seul, t'annules notre soirée.
Puis je n'avais parlé avec ma psy, je me rappelle, puis elle m'avait dit, si une amie te disait, j'ai besoin de temps pour moi ce soir, j'ai envie de te voir, mais on remet ça, comment tu réagirais? J'étais comme, ben, je vais comprendre. Faut être notre meilleur ami. Faut être notre meilleur ami. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Mais ça m'a aidé de me mettre de l'autre sens, à me dire, voyons, puis c'est déjà arrivé où on se l'est dit, toi et moi, comme, Ouais. en ce moment, je n'ai trop dans la tête, je manque de temps, je manque d'espace, comme c'est pas un bon timing. Puis on le comprend, tu sais. Faut juste pas que ce soit tout le temps. Non, c'est sûr que... Mais non, c'est de l'intimité avec l'autre aussi, être capable de nommer ces choses-là, tu sais, même si c'est difficile, tu sais, puis... Ouais. C'est de l'amour, en fait. Ben oui. Quand je suis toute seule à la maison, je passe ma journée à me déguiser et je me change plusieurs fois par jour. C'est très intéressant comme confidence, à Quelle plusieurs privilégiée, égards. cette femme! Non, mais pour plein de raisons. Parce que moi, personnellement, quand je suis en congé et seule, mon plus grand luxe, je pense que c'est d'être en vêtements très mous, très larges et de les porter jusqu'à ce que ce soit indécent de ne pas me changer. Oui. Toi, quand tu es seule, c'est le contraire, tu te déguises. Explique-moi. Comment je peux expliquer ça? Ben, je pense que... OK. Bon, mettons qu'il faut que je fasse, je sais pas, n'importe quel acte. OK, mettons qu'il faut que j'apprenne du texte. Oui. J'ai comme besoin d'avoir une direction artistique pour ça. Mais je sais que c'est bizarre, là. Non. Mais, genre, je vais avoir besoin de me sentir un peu... Mais je vais pas m'habiller comme le personnage, mais je vais avoir besoin de me sentir comme l'actrice qui apprend son texte. Fait que là, on dirait que je me demande comment je m'habille. Tu sais, c'est comme si... Ou là, puis là, bon, mettons, ça va commencer comme ça. Là, je vais porter quelque chose. Puis là, à un moment donné, je vais avoir une autre affaire. Tu sais, moi, je m'habille un peu... Ouais, là, pas tout le temps, surtout pas avec un enfant de 10 mois, là, mais... Jadis, naguère, là, je m'habillais C'était vraiment un moyen d'expression pour moi, puis ça reflétait vraiment comment je me sentais, ce qui expliquait aussi que je partais de Pernambour au Potomac, là, avec mon style, tu sais, fait que ça allait dans tous les sens, puis c'était bien correct de même. Puis je pense que cette recherche-là, quelque part identitaire, elle prend racine dans mon intimité chez moi, puis là, je vais commencer à essayer des affaires, puis là, ça me tente plus vers 11h15 de porter ça. Fait que je vais me changer. Puis là, bien souvent, ça finit par un grand bordel chez nous, là, ça c'est bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Je vais me changer un peu. Puis là, finalement, je serai plus capable d'être toute seule chez nous. Fait que là, je vais décider d'aller marcher dehors. Fait que là, je vais rebelote. Là. Il y a comme un nouveau style qui va... Pour la température. La température, mais tu sais, ça peut être aussi là, variation sur le thème du grand mou. Là, OK. C'est comme, tout ça est très... Je suis pas comme slick chez nous, là. C'est pas ça, là. C'est juste que... C'est sûr que... Ah, puis là, je vais comme en profiter pour essayer pour une... Ah, tu sais, mes cheveux, là. Tu sais, ah oui, je ce chouchou. Tu sais, comme il y a bien des affaires qui s'essayent dans la solitude chez moi. T'explores, en fait. Ouais. Puis si tu changes d'humeur pendant ta journée à plusieurs reprises, tu vas te changer plusieurs fois. Oui. Est-ce que c'est une façon d'être dans le déni du travail que tu as à faire ou c'est vraiment une façon de te connecter à ta créativité? Bien, je pense plus ça, parce que ça fait partie du travail pour moi. Mais tu sais, je me dis pas, bon, là, il va falloir que j'aille me changer, 11h15 approche. Tu sais, c'est pas ça. Mais c'est dans ce grand jam-là de ma journée, il va avoir des moments où je vais me changer parce que là, c'est comme plus de même que je me sens ou comme j'ai comme une idée ou... tu sais, je sais pas, là. C'est presque la petite fille qui rêve à quelque chose puis qui est en train de commencer à le matérialiser en réfléchissant à comment elle va se présenter dans le monde. Quand tu sors de chez toi, quand tu sors de ta solitude, ça te prend combien de temps, physiquement ou mentalement, être prête pour sortir dans le monde? Hey, tellement pas de temps, là. Non? Non. Autant, genre, je vais aimer ça, penser à ce que je vais porter dans ma vie ou de faire comme, ah, c'est je suis dans ma era comme ça. Ouais. Puis, tu sais, genre, 10 minutes, je suis prête. Et que je suis tellement rapide. Je pense que je suis la personne la plus rapide que je connaisse. Honnêtement, je me lève, je suis prête. Je suis prête, je suis tellement prête. J'ai toujours été prête. Je suis prête, là, j'attends toujours après le monde. Tu sais, c'est comme... C'est vrai. Oui, ben oui, tu le sais, Oui, mon je le petit sais. chum. Puis mon chum, il n'est pas particulièrement coquet non plus, là. C'est juste, j'attends tellement. Non, je suis prête.
Ça me prend 2 secondes. Je vais genre vloup, puis là, c'est comme, tu sais, c'est ça, je vais y avoir tellement pensé avant, mais je vais pas faire. Je vais même pas me dire, ah oui, je vais pas essayer 15 kits avant de sortir chez moi. C'est une affaire, puis c'est comme, j'ai pas tant réfléchi. Puis quelque part, je pense que ça marche à cause de toutes les expérimentations que j'ai faites chez nous avant. Tu connais bien ton matériel, tes outils, tes objets, là. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, je suis très rapide, là. Tu sais, mettons, ce matin, m'en venir ici 15 minutes, me préparer. Mais comme là-dessus, je suis levée, je me suis fait un café, j'ai cherché mes clés. OK. Puis je me suis habillée, puis je suis partie, là. Puis les choses n'étaient pas prêtes avant de me... Tu sais, c'était pas genre tout est prêt, puis tout, non. C'est une façon de te protéger des fois ou au contraire, c'est vraiment une façon d'entrer en contact avec eux, ton linge? Je pense que c'est plus une façon d'être en... C'est une de mes façons que j'ai de communiquer. Fait que pour moi, c'est vraiment relationnel. Ouais. Parce que je suis pas tombée, tu sais, des fois, puis même à ça, comme chacun son affaire, mais tu sais, des fois, il y en a qu'on dirait qu'ils vont comme se... ben là, c'est du jugement, là. Je vous avertis, je me lance. Mais j'ai l'impression que des fois, ça peut être une façon de se définir puis que ça peut être rigide. Tu sais, que tu sens que c'est comme une affaire. Mais il y en a qui sont bien là-dedans, c'est bien correct, là. Mais moi, j'ai pas nécessairement basculé dans... Comme j'ai tout le temps changé de style beaucoup, puis j'ai tout le temps exploré avec ça. Puis tu sais, moi, j'achète pas grand-chose de neuf. Tout est très peu cher dans ce que je porte, là. Fait que, tu sais, je peux me permettre d'essayer une affaire puis de faire « Oh mon Dieu, je peux pas croire que j'ai mis ça », parce que ça va retourner là d'où ça vient, c'est-à-dire le comptoir Renaissance. Ça circule. Tout ça circule. Fait que non, je pense que pour moi, c'est vraiment conversationnel. Ouais. Dans la pièce As You Like It, William Shakespeare dit que le monde est un théâtre. Oui! Et j'aime vraiment cette phrase parce que j'ai l'impression que quand on vit en communauté, d'une certaine façon, dès qu'on est avec d'autres personnes, on est en représentation. Toi, de quelle façon ce que tu es chez toi diffère de ce que tu es en public? Est-ce qu'il y a une différence? De moins en moins. Ça a fait vraiment partie de mon travail personnel. J'avais vraiment envie d'authenticité dans ma vie, genre, puis, tu sais, je pense que tout le monde veut ça d'une certaine façon, puis, en tout cas, pour moi, c'était comme un besoin inévitable, incontournable de... J'arrivais pas à faire la paix avec une image publique qui était pas représentative de qui j'étais vraiment. Fondamentalement, j'avais trop peur de me tromper. Je me disais, je vais faire des erreurs. Puis là, les gens, comme je pensais que les gens attendaient juste que je me trompe. Premièrement, les gens ont d'autres choses à faire que de me regarder, là. Mais je me disais qu'il y avait de la liberté dans trouver quelque chose de cohérent entre ce que je suis quand je suis toute seule, puis plus ou moins seule, mettons, puis ce que je suis. Est-ce que ça se peut vraiment être parfaitement pareil? Je pense pas, mais pour moi, je pense pas que les gens qui me côtoient dans mon intimité puis qui me voient, genre, sur un plateau de télé, vont faire « Mon Dieu, mais qui est cette fille? » Je pense que je suis pas mal la même. Puis je suis assez fière de ça. Merci, Marie. Merci à toi! Pour ne rien manquer de T'es qui quand t'es tout seul, abonnez-vous.